Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 8e dimanche du temps ordinaire, année C. Les textes qui nous sont proposés nous donnent un chemin de conversion qui comprend le bon usage de la parole, la purification du cœur, l'humilité et la croix. Dans la première lecture tirée du livre de Ben Sirac, Les Sages, au chapitre 27, versets 4 à 7, l'auteur nous montre l'importance, ou mieux le rôle révélateur de la parole. Quand une personne parle, ça révèle tout son être, ça révèle toutes ses intentions. Et Jésus va dire dans la lecture de l'évangile tiré de Luc 6, 39 à 45, à la fin de l'évangile que nous avons proposé, que c'est ce qui déborde du cœur que la parole révèle. Faire attention à la parole. Qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont accordé la parole à tout le monde. Tout celui qui a son téléphone peut dire n'importe quoi, peut publier n'importe quoi. Et curieusement, il arrive qu'on demande, non, ne me jugez pas à cause de ce que j'ai publié, je ne suis pas ce que j'ai publié. C'est contradictoire. Quand tu publies, c'est-à-dire que tu donnes ton identité en fait. Tu dis ce que tu es, on peut lire à travers ce que tu écris qui tu es. Et donc il faut bien faire l'usage de ce que nous disons, l'usage de ce que nous faisons, parce que ça nous révèle, ça nous dévoile. Alors il faut savoir purifier les cœurs. Il faut que les cœurs soient purs. Quand le cœur est pur, il est exempt de plusieurs choses négatives. Ce que tu vas dire et même ce que tu vas faire ne sera que pur. Et donc il faut travailler notre cœur. Travailler notre cœur pour qu'il ne nous permette pas de dire n'importe quoi. Que le Seigneur nous aide à faire bon usage de la parole. La parole peut tuer, la parole peut guérir, ou bien elle peut sauver. Savoir évangéliser la parole. On dit même tourner la langue 7 fois avant de parler. Et Jésus, dans la lecture dans la deuxième lecture plutôt, tirée de 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 54 à 58, Paul nous dit que notre corps va revêtir l'immortalité, l'impérissable. Donc nous aspirons à l'impérissable, nous sommes les aspirants à l'impérissable, nous sommes les aspirants à l'immortalité. Et pour que cela ne soit possible, que nous ayons accès à l'immortalité, il nous faut comprendre ce qu'il dit à la fin de la lecture, que nos peines ne sont pas vaines. Nous ne prenons pas la croix pour rien. Nous ne pouvons pas souffrir au nom de Christ et pour rien. Nous serons toujours récompensés. Et Jésus le dit dans la lecture de l'évangile, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ce que Jésus a subi, ce que le maître a subi, le disciple va aussi le subir. Parce que le disciple est appelé à partager sa gloire, mais avant de partager sa gloire, il doit d'abord partager sa passion. Souvent nous sommes contents de partager la gloire de Jésus, la victoire, mais il a reçu la victoire, il a sorti victorieux parce qu'il est passé par les épreuves. Savoir endurer nos épreuves au nom de la foi. Et savoir être humble. L'humilité, c'est le visage aussi de la foi. Savoir être humble. Ne pas s'ériger en juge des autres. Jésus dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la poutre qui couvre ton œil. Donc notre chemin de conversion consiste à travailler sur nous-mêmes d'abord. Afin de regarder la vie des autres, afin de reprocher la vie des autres, travailler sur nous-mêmes. Que nous soyons nous-mêmes modèles de ce que nous reprochons des autres. Que nous soyons nous-mêmes exempts de ce que nous voyons des négatifs et ce que nous disons des autres. C'est facile de critiquer, c'est très difficile de faire mieux. Que le Seigneur nous aide à d'abord nous convertir nous-mêmes, avant d'inviter les autres à la conversion. Que le Seigneur nous aide ces dimanches à bien purifier notre parole, à purifier notre cœur, à apporter notre croix à la suite du Christ et à être humble, pour ne pas être le premier à juger les autres, alors que nous ne sommes pas modèles de ce que nous reprochons chez les autres. Bon dimanche.
à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.